Et salut les amis, c'est Okayo, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Time on No. Donc, je vais essayer de faire rapide, vu que la dernière fois l'épisode a quand même fait 1 heure. Donc j'espère que celui-là ne refera pas 1 heure. Bien que je suppose qu'il a duré 1 heure parce que j'ai fait un petit game over sans faire exprès, hein. J'ai voulu suivre l'ordre de passage, en faisant rentrer la fille aux couettes. Je n'aurais pas dû, vu que du coup la fille aux cheveux noirs s'avère être une psychopathe. Et du coup plus tard on a demandé justement à la fille aux cheveux noirs justement d'aller nous chercher à boire. Enfin, oui, nous cherche à boire, effectivement. Parce qu'on avait une envie de lait à la banane, sauf que on trouvait ça que dans certaines épiceries, et que l'épicerie la plus proche était à 5 minutes à pied, mais on avait le choix de lui demander d'aller à la cafétéria de l'hôpital, pour, justement, qu'on ait cette boisson. Et du coup, je l'ai envoyé chercher le lait à la banane, en supposant que si j'avais choisi la cafétéria, on aurait eu le même chemin, en fait. Du coup, elle serait revenue plus vite, elle serait retournée plus... Enfin, elle aurait été plus vite seule avec la pom-pom girl, et ça serait fini pareil. Donc on va continuer le chapitre, hein, parce que n'oublions pas que nous avions interrogé du coup, la fille aux cheveux noirs et la fille aux couettes. Alors la fille aux couettes s'est avérée à avoir des envies vraiment pressantes, et la fille aux cheveux noirs, bon, elle a son histoire. Alors, voici votre lait à la banane, c'est un cadeau de la fille aux cheveux noirs. Hé Léon, vous m'écoutez? C'est le lait à la banane que vous vouliez. Désolé, j'étais en train de relire ce mail. Celui que je viens de recevoir m'embête vraiment. La fille aux couettes et Shira Saoto m'ont renvoyé les autres chez elle. Alors, qu'en pensez-vous? La fille aux couettes était chez Auto. Non, je sais que je ne peux pas prendre au pied de la lettre ce message qui vient d'un expéditeur inconnu. Et je n'ai toujours pas décidé laquelle des trois Chirol est la vraie. J'ai essayé de leur parler à toutes les trois en tête à tête, mais à certains égards, chacune d'elles pourrait être ma petite amie, et à d'autres égards, pas du tout. On ne sait toujours pas pourquoi j'ai essayé de me suicider, je suppose que leur parler était une perte de temps. Vous avez parlé à chacune des Chirol pendant une vingtaine de minutes. Ce n'est pas vraiment surprenant. Mais c'était joliment chronophage, non? Je veux dire, j'ai apprécié à leur parler. Et ça ne fait qu'attirer un peu plus de ces mystérieux mails au fur et à mesure. En tout cas, il est clair que l'expéditeur fait une certaine fixation sur la fille aux couettes. Cela semble évident en relisant tous ces mails. Faites entrer ensuite la fille aux couettes, ne laissez personne entrer d'autre que la fille aux couettes, et la fille aux couettes et Charles Saoto. La fille aux couettes doit avoir une signification particulière pour l'expéditeur, ou peut-être. Ah, ça ne sert à rien. J'ai pu y penser, je ne sais pas ce que l'expéditeur veut. C'est vrai. Je pense que l'expéditeur est l'une des trois Chirol qui se trouvent dans la salle d'attente, mais... Plus important encore, Léon. Il est bientôt l'heure. Bientôt l'heure? Pourquoi? Bientôt le médicament que vous avez pris pour restaurer votre mémoire va commencer à faire effet. Comme je vous l'ai expliqué, ce médicament vous fera retrouver les souvenirs que vous avez perdus pendant plusieurs heures. Vous l'avez pris à 20 heures précises. Vous allez donc récupérer 50% 1 heure plus tard, à 21h 95%, et à 22h 100%. Ah oui, 100% au bout de 3 heures. Oh, à 23 heures. Il est maintenant 21h, ce qui signifie que 50% de votre souvenir devrait vous revenir. Je n'en ai pas l'impression que ma mémoire soit sur le point de revenir. Ne soyez pas impatient. Selon les instructions du médicament, avant que la mémoire ne se rétablisse, vous ressentirez des symptômes semblables à ceux d'une bouffée de chaleur, ce qui signifie que vous sentirez le processus de rétablissement assez rapidement. Pourquoi une bouffée de chaleur? C'est un ensemble de symptômes qui apparaissent lorsque vous ingérez une grande quantité de niacine ou vitamine B3. Je suppose que c'est un effet secondaire qu'un symptôme. Tout votre corps éprouve une sensation de brûlure ainsi que des démangeaisons. Ce n'est pas du tout douloureux, vous n'avez donc pas besoin de vous inquiéter. Moi on n'est pas chaud, je ne sens aucune démangeaison nulle part. Au contraire, j'ai même l'impression que ma gorge est un peu sèche. Tenez, buvez un peu d'eau. Alors, vous hydratez un peu, plus ne fera pas de mal. Donc je suis sur le point de récupérer 50% de mes souvenirs. Je me demande quels seront ces 50%. Peut-être que je pourrais me souvenir de qui est Shiral Saotom. On ne peut pas le savoir à l'avance. Chez les patients souvent d'amnésie généralisée, ou de fugue dissociative, en d'autres termes, les patients ayant des pertes de mémoire, l'ordre dans lequel ils récupèrent leurs souvenirs semble varier d'un cas à l'autre. On ne sait donc pas quels souvenirs vont me revenir, ni dans quel ordre. Il y a 3 filles qui se font appeler Shiral Saotom, mais c'est ces étranges mails d'un expéditeur inconnu qui arrive périodiquement. Je me retrouve au milieu de cette situation complètement déconcertante. Mais bientôt je vais pouvoir me souvenir de tous ces... Ah, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Ah, ça commence. Ça gratte, 50 cm de mon corps qui me démange. Qu'est-ce qui se passe?
ça gratte, ça chauffe, ça brûle, tout mon corps est en train de brûler. C'est hilarant. Ne riez pas, je crois que vous aviez dit que les démangeaisons à la chaleur n'allaient être que mineures. C'est dimanche, ça brûle. Vous ressemblez à une pieuvre dans l'eau bouillante en ce moment. Eh, ça vous dérange si je prends une vidéo et que je la poste? La suite va vous étonner. Un étrange danseur contemporain est apparu à l'hôpital pendant la nuit. Voilà, c'est en ligne. Ah. Ma tête flotte. Eh, vous allez bien? Tout votre corps a des spasmes. Docteur Kiko, vous êtes en train de vous déformer. Quoi? Tout mon champ de vision se déforme. Eh, Léon, ressuscitez-vous. Léon, répondez-moi. Léon! Sérieusement, ça va? Vous êtes en sueur. Je ne vais chercher une serviette, ne bougez pas. Attendez, s'il vous plaît, docteur Kiko. Je me souviens maintenant. Ce Vidacom est incroyable, j'ai vraiment retrouvé certains de mes souvenirs maintenant. Ah, c'est génial. Alors, vous arrivez à vous souvenir de qui est Sheriff Satom? Non, je m'en souviens pas. Je ne sais toujours pas laquelle s'est enfuie ma petite amie. Mais pour l'instant, je m'en fiche. Il y a quelque chose de plus important que ça maintenant. Plus important que la véritable identité de Sheriff Satom. Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, essayez de rester calme quand je vais vous le dire. Je n'ai jamais essayé de me suicider. Quoi? J'ai dit que je n'ai jamais essayé de me suicider avec une brigade de charbon de bois. Le truc de la tentative de suicide, c'est une fausse hypothèse. Alors, pourquoi? On m'a drogué pour m'endormir, puis on m'a mis dans une tente avec une brigade en feu. Quand je me suis réveillé, j'ai essayé de m'échapper, mais mon corps ne voulait pas bouger. Puis je me suis évanoui, et quand je suis revenu, moi j'étais ici. C'est pas vraiment... Ce n'était pas une tentative de suicide, c'était une tentative de meurtre. J'allais être assassiné, on m'a fait croire un suicide. J'ai eu de la chance, parce que quelqu'un m'a trouvé. Vous ne plaisantez pas, si? Je ne plaisanterai jamais sur un truc pareil. Je m'en souviens clairement maintenant. J'ai failli me faire tuer. Et je sais qui est le meurtrier et où il se trouve. Qui? Où est la personne qui a essayé de me tuer? Elle est dans le couloir. Hein? Celle qui a essayé de me tuer est l'une des 3 Chirolles. Comment ça va-t-vous? Plus calme maintenant? Oui, j'ai enfin la tête inspirée. Retrouvez-vous vos souvenirs? A dû vous épuiser. Assurez-vous de continuer à boire de l'eau. J'ai failli être tué. Pourquoi je ne me suis pas souvenu de quelque chose d'aussi important? C'est comme ça que l'amnésie fonctionne. Ne vous blâmez pas. Et donc, vous avez été victime d'une tentative de meurtre, et non d'une tentative de suicide. Et le coupable est une des 3 Chirolles. Oui, c'est exact. Pour être tout à fait honnête, j'ai du mal à le croire. C'est tellement soudain. Je peux comprendre, mais c'est vrai. Je me souviens très bien de tout ça. Pour l'instant, pourquoi ne pas essayer de mettre de l'ordre dans toutes nos informations? Vous allez me dire tout ce que vous venez de vous rappeler. Nous avons du temps, alors ne vous précipitez pas. Très bien. D'abord, juste pour que vous sachiez, c'est important, alors sur vous de noter en rouge et de le surligner. Ne m'imitez pas. Je ne vais pas mentir sur mes souvenirs retrouvés. Je vais tout vous dire comme c'est arrivé, et en d'autres termes, ces souvenirs sont vrais. L'avez-vous écrit en rouge? N'oubliez pas de le signer. Souligner. Oui, d'accord, je l'ai écrit. Vous pouvez commencer à me raconter. Voyons par où commencer. Je suis souvenu de certaines informations me concernant, je vais donc en parler maintenant. Je vous en prie. Mon métier est celui de professeur particulier, je travaille pour une agence ici en ville. J'ai une petite amie qui s'appelle Charles Auto. Je le sais aussi. Mon plat préféré est un hamburger avec beaucoup de cornichons, et mon passe-temps est la chasse aux bonnes affaires dans les ventes aux enchères sur internet. Ça ne m'intéresse pas. Mon temps en particulier est de pouvoir toucher mon nez et mon menton avec le bout de ma langue. Tenez, regardez. Mon actrice préférée est Karen Moroshi. Je ne veux pas le savoir. Pourquoi êtes-vous si direct? Parce que plus je vous entends parler, plus je m'ennuie. Pour le dire gentiment, vous êtes un jeune homme ordinaire sans grande personnalité. Pour le dire moins gentiment, vous êtes ennuyé et médiocre. Ce sont deux informations méchantes. Pourquoi n'arrivez-vous pas à vous intéresser un peu plus à vos passions? Non, c'est juste que vous êtes vous-même ennuyé. Tout ce qui se passe autour de vous est extrêmement intéressant. Vous êtes amnésique, vous avez 3 petits amis autoproclamés qui se sont annoncés. Quelqu'un a essayé de vous tuer? Bon, vous avez raison. Je ne veux pas l'admettre, mais ouais, je suis un crétin ordinaire. Bref, je pense que je vais passer au souvenir suivant maintenant. Il y a d'autres choses dont je me souviens. Très bien, je pense que je vais commencer par parler de la situation au moment de la tentative de meurtre. Je vais procéder par ordre chronologique, comme pour un flashback.
C'était vers 17h aujourd'hui, donc il y a 4 heures. J'ai quitté le travail vers 16h30 et je me suis dépêché de rentrer chez moi. J'avais en tête de jouer aux jeux vidéo. En quittant le bureau, la pluie qui durait depuis midi venait de s'arrêter. Je me souviens du magnifique coucher de soleil sur la ville. Attendez, attendez. Vous êtes parti à 16h30. C'est assez tôt. Ouais, on est mercredi, non? Je finis tôt le mercredi. Habituellement, je travaille jusqu'à 22h environ. Compris, poursuivez. Je crois que je suis rentré dans mon immeuble à peu près avant 17h. Quand je suis rentré, la première chose que j'ai faite a été de prendre une douche. Après avoir quitté la salle de bain, j'ai pris un cola dans le frigo et un paquet de chips et je me suis rendu au salon. Pendant une dizaine de minutes, je suis resté assis dans mon canapé à boire mon cola, à manger mes chips et à jouer à mon jeu vidéo. Puis tout d'un coup, une intense somnolence m'a envahi. Je n'avais jamais ressenti ce genre de somnolence auparavant et je n'ai jamais pu la combattre par ma propre volonté. Maintenant que j'y pense, c'est probablement dans mon cola qu'on a mis un médicament. Quelque chose comme un somnifère. Ok, continue. J'ai mis le jeu en pot, je me suis levé, j'ai bougé et j'ai fait n'importe quoi pour me tenir réveillé. Mais j'ai fini par me rasseoir sur le canapé et me suis endormi. Par la suite, ce que je savais, c'est que j'étais allongé sur le sol. J'étais étalé tout près du canapé face au mur. Il faisait complètement noir à ce moment-là. Le pied était dans l'obscurité complète, mais je pouvais voir l'horloge murale du coin de l'œil. Il était 17h40. Je suis donc resté évanoui environ une demi-heure. Pourquoi étais-je par terre? J'ai essayé de me rasseoir parce que ça me semblait ridicule d'avoir tellement bougé et tourné sur moi-même. Mais je ne pouvais même pas bouger les bras, ni parler, encore moins me lever. À ce moment-là, j'ai entendu quelque chose derrière moi. C'est une sorte de bruit d'étouffement, comme un couvent qui se froisse. J'imagine que c'était le bruit provoqué par le coupable qui montait à la tente. Oui, c'est exact. Pour être assez honnête, j'étais assez effrayé. Mon corps ne voulait pas bouger, il y avait quelqu'un derrière moi, bruit bizarre. Après que ce bruit s'est arrêté, j'ai entendu un bruit de claquement, puis quelque chose qui ressemblait à une allumette qui claquait. Donc le bruit de la briquette était en train d'être monté, puis allumé. Et ensuite, celui qui était derrière moi m'a soudain saisi à deux mains. Et il m'a traîné dans la tente. Il m'a allongé jusqu'à côté de la briquette de feu pour fermer la tente à quitter l'appartement. Et la dernière chose que j'ai entendue, c'est la porte d'entrée qui se fermait. Qui était en train d'être verrouillé? Hein? Quelques minutes plus tard, je me suis évanoui, soit par manque d'oxygène, soit par empoisonnement au monoxyde de carbone. Et l'instant d'après, j'étais ici, à l'hôpital. Je suis arrivé ici à peu près 18h, non? Très bien. J'ai eu une assez bonne idée de la situation à partir de ce moment-là. En fait, vous avez vu le visage du coupable? Je ne sais pas, tous les souvenirs que j'ai sont des fragments. Je suis sûr qu'il a essayé de me tuer et j'ai un souvenir approximatif du déroulement des événements tels qu'ils se sont produits dans mon appartement. Mais les détails sont encore flous, je ne m'en souviens pas. Une partie de moi a l'impression d'avoir vu son visage et une autre partie a l'impression de ne pas l'avoir vu. Savez-vous quelle était sa carrure ou quoi? Ou à quoi ressemblait sa voix? Non, malheureusement. Bref, je pense que je vais pas souvenir de ce moment maintenant. Il y a d'autres choses dont je me souviens. Donc je viens de dire que c'était une des chirales qui l'a fait. Je vais expliquer pourquoi. C'était son odeur. Son odeur? Oui, la personne qui a essayé de me tuer avait une odeur singulière. Et l'une autre chirale avait la même odeur. Ce n'est pas un peu faible comme indice? Eh bien, oui, je peux comprendre que d'un point de vue extérieur, cela ne puisse pas être une preuve concluante. Mais j'en suis sûr, une des chirales avait exactement la même odeur que le coupable. Pouvez-vous me dire quelle était cette odeur plus précisément? Je ne sais pas si je peux l'exprimer correctement, mais c'était une odeur très particulière. C'était comme très propre et rafraîchissant, presque frais. Ça devait être une sorte de parfum. Donc si vous rencontriez à nouveau les chirales et vérifiez leur odeur, vous seriez en mesure d'identifier le coupable? Oui, je crois que je pourrais. J'ai un autre indice. Le coupable a pu verrouiller et déverrouiller mon appartement librement. En d'autres termes, il avait un double de la clé. Je n'ai peut-être pas encore retrouvé mes souvenirs du visage ou de la voix de Chirol, mais je me souviens que la seule personne à qui j'ai donné un double de clé était ma petite amie Chirol. Celle-ci possède mon seul double de clé. Il n'y en a pas d'autre. Vous comprenez où je veux en venir? La seule personne qui a pu entrer dans mon appartement était la vraie Chirol Sauton. Ce qui veut dire que l'une des trois qui attend dehors est la vraie Chirol Sauton. Et ma petite amie est celle qui a essayé de me tuer. Ainsi, votre petite amie est le coupable. Pourtant, à ce stade, tout ce que nous avons sont des preuves circonstancielles. On ne sait pas si on a vraiment utilisé un double de clé. Et je ne crois pas que le fait d'avoir la même odeur que le tueur soit une preuve concluante. Il est trop tôt pour décider que votre petite amie est celle qui a essayé de me tuer. Vous avez probablement raison. Je suppose que j'ai parlé tout ce dont je me souviens. Pourtant, je ne connais pas le mobile du coupable. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle j'aurais pu être tué. Vous êtes sérieux?
Vous n'avez pas trouvé une raison pour laquelle votre petite amie pourrait vous tuer? Ouais, une fois que tous mes souvenirs sont revenus, je serais saisi pourquoi je l'ai failli tuer. D'une manière ou d'une autre, je peux imaginer le mobile du coupable. Hein? Sérieusement? Dites-moi. Pourquoi serais-je tué par un petite amie? Non, pas ça. Tout ce que j'ai dit, c'était que je pouvais l'imaginer. Ça ne veut pas dire que j'en suis certaine. Très bien. Bon, j'ai parlé de tout ce dont je me souvenais, pour le moment. Alors, vous me croyez maintenant? Je réserve encore mon jugement. Mais vous ne me croyez toujours pas après ce que je vous ai donné autant de détails? Allez, attends un peu, je sors. Hein, où est-ce que vous allez? Après que l'ambulance vous a amené ici, nous avons pris des échantillons de votre sang et d'urine pour les tester. J'ai jeté un coup d'œil sur les premiers résultats, les plus rapides. Mais je n'ai pas encore vu l'analyse plus détaillée. Les détails de l'analyse ne devraient pas tarder à être prêts maintenant. Je vais aller vérifier les résultats. Et pourquoi maintenant? Les résultats de mes tests sont si importants. Oui, ils sont importants. Je vous expliquerai plus tard pourquoi ils sont importants. Pour l'instant, restez au lit, attendez. Je suis de retour. Oh, l'atmosphère dans ce couloir, c'est vraiment quelque chose. Les chirurgiens sont assis sur le banc canapé là-bas, mais avec au moins 3 mètres de distance entre elles. Elles ne disent pas un mot, ne se regardent même pas. Elles restent là, simplement assises, en silence, parfois lisant des magazines, parfois en jouant avec leur téléphone. C'est comme une de ces scènes tendues où la petite amie est dans la même salle que les oies mortes. Oui, c'est vraiment ça. Je vous crois. Hein? Que vous avez été drogué pour vous endormir, et que vous avez été piégé pour être tué, et avoir l'air de vous être suicidé, je le crois. Pourquoi tout d'un coup? Je viens de voir les résultats de l'analyse. Du flunitrazepam et de la kétamine ont été détectés dans votre sang et vos urines. Fluni... Qu'est-ce que c'est? Un somnifère et un narcotine. Ils se dissolvent facilement dans les boissons gazeuses et quand mélangés à l'alcool, ils peuvent causer des troubles de mémoire. À l'étranger, c'est tristement célèbre sous le nom de drogue du viol. Ce que vous avez dit était juste. On vous a certainement donné un somnifère. Je le savais. Il a dû être glissé dans la bouteille de cola en plastique dans laquelle vous buviez, comme vous l'aviez deviné. Ces drogues sont colorées d'une telle sorte qu'elles teintent l'eau en bleu lorsqu'elles sont dissoutes pour éviter les abus. Mais à cause de la couleur et de la saveur du cola, vous n'auriez pas pu sans deviner sa présence. Vous allez me dire que le médicament qu'on m'a donné pour provoquer des troubles de mémoire, est-ce que la drogue pourrait être la cause de mon amnésie? C'est une possibilité, mais je n'ai pas encore entendu parler d'un cas d'amnésie généralisée résultant de l'indigestion de flunitrazepam et de kétamine. Votre amnésie généralisée peut être provoquée par un effet psychologique, résultant de l'expérience intense d'avoir failli être tué. Jusqu'à ce que je voie le détail de l'analyse de sang, je n'étais qu'à moitié convaincu de ce que vous aviez dit. Mais avec la détection du flunitrazepam et de la kétamine, la crédibilité de votre histoire a atteint des sommets. Le fait que vous ayez été drogué et presque tué, et que vous en fait croire que vous étiez suicidé, est très probablement vrai. Ah oui, c'est vrai. Il reste donc une chose à faire. Quoi donc? Le signaler à la police, évidemment. Vous êtes victime d'une tentative de meurtre. Et les coupables potentiels sont assis dans le couloir. Nous devrions faire venir la police ici immédiatement. Attendez, hein, la police? Oui, la police, ça semble évident. Mais je n'ai pas encore trouvé tous mes souvenirs. Si j'attends encore un peu, je pourrais savoir qui est le véritable coupable. N'essayez pas de jouer à détective. Ce n'est pas à vous de déterminer le coupable. C'est le travail de la police. Oui, c'est vrai. Si vous avez juste, je ne peux pas discuter comme ça. De ça. Donc je vais appeler la police. Vous, essayez de dormir un peu. Une fois que la police sera là, elle enquêtera probablement jusqu'au matin. C'est tout? J'avais deviné que le docteur Kiko pourrait aller à la police si je lui disais la vérité. C'était exactement ce qui se passait. Je pouvais l'empêcher de partir, mais c'est probablement impossible. Je voulais résoudre ce problème moi-même. Je voulais comprendre pourquoi Chiral avait essayé de me tuer. Mais c'est peut-être mieux aussi. Laisser la police s'en charger pourrait être l'option la plus sûre et la plus fiable. Je suis désolé, Chiral. J'aurais aimé que tu te rendes, au moins, au lieu de t'avoir été par la police. Une semaine plus tard. Oh non! Voici un bulletin d'information spéciale. Le corps d'un homme et d'une femme ont été découverts à l'intérieur d'une automobile, trouvée dans le lac, dans la préfecture de... Selon les informations d'identification, le corps appartient à Monsieur Léon Saoto et à Mademoiselle Cheryl Saoto.
La veille de la découverte des corps, on a découvert que le père de Chirol Saotom, un homme d'une 60aine d'années, s'était pendu à l'hôpital où il séjournait comme patient. La police pense qu'il y a une forte possibilité d'implication dans une affaire plus vaste, mais le corps abîmé fortement par le séjour dans l'eau rend difficile l'enquête. Ceci conclut notre bulletin spécial. Eh ben, je fais vraiment les bons choix, moi, dis donc. Je crois que sur les... Ah, bonjour, Dr. Kako. Alors, moi, vous êtes là pour me dire que... Bah, que j'ai fait de la merde. Bon, je passe tes dialogues, hein, tu m'en voudras pas. Bon, bah, on l'arrête, du coup. Bah, je vais faire vraiment tous les pires choix. Dr. Kako, attendez, vous ne pouvez pas. Je ne peux pas quoi. Vous ne pouvez pas appeler la police. Pourquoi pas? Vous avez l'intention d'informer la police sans vous basant sur mes souvenirs recouvrés et le somnifère détecté dans mon sang, n'est-ce pas? C'est ça. C'est interdit par la loi. Quoi? Les médecins ne sont pas autorisés à relever les informations qu'ils ont apprises pendant le traitement de leurs patients. Les seules expressions sont les cas de maladies infectieuses ou de toxicomanie. Et je ne suis pas porteur d'une maladie infectieuse ni de dépendant d'une drogue. En outre, les médecins n'ont aucune obligation de signaler des patients qui soupçonnent d'être impliqués dans une affaire de meurtre. Tout diable, tenez-vous ça. J'ai regardé sur mon téléphone pendant que vous étiez parti vérifier les résultats des tests. Et pourquoi avez-vous regardé ça? Eh bien, si vous avez raison, s'il est question de savoir si je suis obligé de faire mon rapport, la réponse est non. Il n'est pas nécessaire de signaler quoi que ce soit en dehors des maladies infectieuses ou des toxicomanies. Je ne subirai aucune conséquence immédiate si je ne signale pas cette tentative de meurtre dans laquelle vous êtes impliqué. Mais pourquoi vous êtes si opposé à ce que je dise des police? Vous ne pouvez tout simplement pas. Même si on vous a donné un somnifère qu'on a tenté de vous tuer en faisant passer ça pour ressusciter la brigade de charbon de bois? Oui. Même s'il y a une très forte possibilité que le coupable soit l'une des 3 filles assises dans le couloir? Bien sûr. Je ne comprends pas. Mais à quoi pensez-vous? Avez-vous des raisons de penser que faire venir la police vous causera des problèmes? Dites-le moi honnêtement. Non, c'est pas si grave. C'est juste que... Charles dans le couloir a la même honneur que le coupable, et le coupable avait une double de la vie. Je n'ai donné qu'à ma petite amie. Je crois très fortement que le coupable est ma petite amie, le vrai Charles Sotom. Peut-être qu'une preuve circonstancielle, mais si vous appelez la police, ils vont commencer leur enquête immédiatement, c'est ça? Et Charles Sotom sera arrêté. Mais si elle doit être arrêtée, je préfère qu'elle se rende. Je veux qu'elle se rende de son propre gré. Je ne me souviens peut-être pas encore de qui est Charles Sotom, mais c'était ma petite amie, vous voyez? C'est celle que j'aimais, même si je ne me souviens pas encore à quel point je l'aimais. Je sais pas quelle était la raison qu'elle avait pour m'essayer de me tuer. Mais parce que je l'aimais, je veux qu'elle se rende. Je ferai tout pour alléger sa peine, même la plus petite. Voilà pourquoi je ne veux pas que vous informiez la police. Oui, vous êtes gentil. Plutôt tôt que les cristaux de l'une dame. Mais cette douceur n'est qu'une mauvaise chose. N'est pas une mauvaise chose. Vous êtes certainement un beau cœur, pervers, superficiel, un peu hâtif, facilement manipulable et très peu fiable. Mais vous avez une certaine compassion pour les autres. Et il y a beaucoup de gars qui sont simplement gentils. Mais peu qui sont assez miséricordieux pour pour avoir pitié de celui qui a essayé de les tuer. Bon, d'accord. Par respect pour votre douceur, je ne ferai pas tout de suite mon rapport à la police. Dr. Kako, je savais que vous comprendriez. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Bien, maintenant, ce que je veux faire, c'est parler à chacune des Chiroles à nouveau, une par une. Dans quel but? Comme je l'ai dit, pour savoir laquelle elle va Charles Sotom et l'emmener à se rendre. Le coupable qui a essayé de me tuer, ma petite amie Charles Sotom, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Et à l'extérieur de cette pièce, il y a 3 personnes qui sont appelées par le même nom. Identifier le coupable, c'est aussi ça va identifier la vraie Charles Sotom. Maintenant, avec 50% de mes souvenirs, je pourrais être capable de trouver qui c'est. J'ai identifié le tueur à la vraie Chirol église à son mobile et l'a persuadé de se rendre. Très bien. Il est actuellement 21h et une autre part de votre mémoire doit revenir à 22h. Vous devriez avoir tout le temps de parler aux 3 Chirol d'ici là. Comme tout à l'heure, je vais commencer par faire entrer la pom-pom girl. D'accord. Ah. Bon bah c'est un chapitre un peu moins long, hein. Malgré un game over qui aurait un peu tout raccourci. Mais je fais devoir les pires choix, franchement. Mais je ne comprends pas. C'était une semaine après. Donc, il y a une Chirol qui se fait arrêter. Et apparemment, nous sommes en voiture avec du coup, l'autre Chirol. Donc, on a aussi appris que le père de Chirol s'était pendu. Parce qu'apparemment... Donc, ça veut dire que la police s'est gourée dans son enquête. Qu'elle a arrêté la mauvaise Chirol.
Parce qu'en fait, on était censé avoir retrouvé tous nos souvenirs. Donc on était censé savoir qui était la vraie Chirol. Donc on aurait dit à la police, c'est elle la vraie Chirol. Mais il y avait une autre Chirol dans la voiture avec nous. Donc c'est ça que je ne comprends pas. Ils sont censés avoir retrouvé la vraie Chirol, mais c'était une fausse qui était une vraie. C'est terrible quand même. Mais bon, au final, on a refait un game over. Hein. En tout cas, c'était magnifique. Hein. C'est la deuxième mauvaise fin. Au moins, c'est bien. Il y a des mauvaises fins. Parce que je sais que le seul jeu où il y avait une mauvaise fin, c'était. Je sais plus le nom. Bon, le truc où on était dans un temple et. Enfin, coincé dans une forêt, Badule et Bidule Là, sur le joueur, un truc comme ça. Bon, je sais plus. Mais bon, en tout cas, dans le prochain épisode, on va du coup repasser des sortes d'interrogatoires avec les trois Chérolles. Et d'ici là, j'espère. Enfin, d'ici là, non. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!